Ok, voici le voile là ici, tu as vu? C'est un voile qui est posé directement depuis ce niveau-là depuis directement en fait le premier niveau que nous on a placé, le -3. Après par exemple, c'est cette partie, nous ce qu'on va faire, on va juste venir là, on va venir là. La semelle filante ça fait combien? 50 fois 30. 50 fois 30. Donc si tu as un voile de 20 avec une semelle filante de 50, ça veut dire que tu auras 15 de gauche à droite. Et puis voilà. Et puis la hauteur 30. Donc on va cliquer ici sur semelle isolée. Je sais pas, est-ce que tu as déjà créé des sections pour les semelles filantes? Non. Non, ok. C'est pas grave. Donc on va dupliquer ça. Là déjà il est en semelle. Bon, moi je serai en semelle filante. Donc je vais cliquer ici. Je viens là. Voilà. Là il met ici des semelles filantes. Donc je vais dupliquer ici. Alors, façon dont ils ont nommé ici, je pense que c'est un peu long. Donc, on va mettre ici semelle filante. Semelle filante. Après, je mettrai 50 fois 50 fois 30 acheté. Ah, c'est comme ça, non? J'ai acheté, non? 50 fois 30 acheté. Oui. Ok, 50 fois 30 acheté. Après, par exemple, cette partie maintenant, c'est quoi? Tu as la largeur du côté extérieur. Tu as la largeur du côté intérieur. Et tu as la profondeur. Donc, la profondeur, c'est la hauteur. La largeur du côté extérieur, c'est quoi? En fait, normalement, je pense que le logiciel il peut nous montrer ici en vue de coupe. Ou soit, ce que je vais t'expliquer ici, par exemple, ça là, cette dimension, ça de là à là, ça c'est la partie extérieure, tu vois? Ouais. Et de là à là, ça c'est la partie intérieure, ok? Et ce qui est au milieu là, c'est le voile en fait, qui fait 20 centimes. Donc, vu que nous on a 50, ça veut dire qu'ici on aura 15, et ici aussi, on aura aussi 15. Pour que la somme là, ça fait combien? Ça fait 50. Tu es d'accord? Oui. Voilà, donc là ça fait 50. Donc on va essayer de on va mettre ici 0,15. Là aussi, on va mettre 0,15. Et là c'est 0,30 en fait. Donc c'est bon. Côté extérieur 0,15. Côté 0,15. Et après c'est bon. Après on va mettre valider. Ok? On valide. Attends, je vais voir. Est-ce que j'ai des appels? Ok. Voilà. Donc après ici, on va mettre valider. Là par exemple, quand tu vois ici, il nous met directement en fait le voile là par exemple en surbrillance. Est-ce que tu vois? Nous on veut modéliser la semelle isolée, mais lui directement il nous met directement le voile là en surbrillance. Donc on va mettre cliquer. Automatiquement il met la semelle en bas du voile. On met cliquer ici. On va mettre cliquer. On va mettre cliquer. Donc là, si on part peut-être en 3D, on va voir un peu. Voilà. Tu vois là? Ouais. Voilà, la semelle filante en fait se place en bas directement du voile en question. Après, il faut juste peut-être aller en coupe là pour voir, dans la partie coupe, comme toujours, juste pour voir un peu. Voilà, là on va voir que c'est le même principe en fait, c'est la même chose qui s'est posée tout à l'heure là. La semelle filante doit se poser directement à ce niveau-là. Donc, ce qui veut dire que le voile en tant que tel, c'est que le voile là, il doit en fait, ou soit même pas le voile même, on va juste cliquer ici sélectionner dans la vie courante. On va voir si on le déplace, qu'est-ce que ça va donner réellement. Donc, détacher. On va voir. On place là. Ok, ça n'a pas passé. Attends, je vais voir. On va le détacher. Ok, je pense qu'il refuse. On va voir. Les éléments ont été supprimés. Ok. Ok. Là, je comprends pourquoi ça fait pas. Ah, il a supprimé des voiles. Putain, putain. Pas ça qu'on veut. On fait retour en arrière. On regarde sur la coupe. Donc, par exemple, la semelle fait combien? Ça fait 40 comme hauteur normalement. Donc, c'est 40 ou sinon c'est 30, c'est 30. Donc, tout ce qui est au niveau du voile là, on va cliquer ici.
voile sélectionné. Sélectionner dans la vie courante. Dans la vie courante. Après, on va mettre ici un décalage inférieur de 0,3. Voilà. Tu as vu ici. Après, maintenant, on va sélectionner. Et on sélectionne ici. Ok. Là, j'ai fait quoi? Sélection précédente. Ok. Après, ici, je vais lui dire que au niveau du décalage supérieur, là, tu m'arrêtes jusqu'au niveau de l'âge. Voilà. Donc, il arrête directement jusqu'au niveau de l'âge. Donc, en quelque sorte, là, on est bon. Là, c'est pour cette partie-là. Après, par exemple, pour la semaine filante, ça continue. Ça continue parce que là, on vient ici directement et on vient là. Normalement, on va voir, si tu regardes bien la 3D de cette partie, normalement, celle qui est là, le vol là continue normalement jusqu'à la fin. Ici aussi jusqu'à la fin. C'est à partir de là maintenant qu'ils ont commencé à mettre, comment dirais-je, ils ont commencé à mettre des supports en fait. Donc, nous, on va faire. Et puis ça aussi, je sais pas. Ça, on va voir. Attends, je vais vérifier la vie en plan. Ce qu'ils ont précisé, bâtiment existant. Ok, ça c'est le bâtiment existant. Donc, on peut mettre un truc là-bas juste pour désigner. Mais Après, ça, je crois, il n'y a pas besoin. hein? Il n'y a pas besoin de le modéliser. Il n'y a pas C'est besoin. juste D'accord. Donc, s'il les n'y a pas besoin de le informations. modéliser, c'est bon. Donc, maintenant, nous, on va cliquer sur ça. On se met d'abord sur le niveau 1. Voilà, niveau 1 ici. Donc, par exemple, celui-là, où est le voile? Donc, c'est ça le voile. Donc, le voile, là, on voit que le voile, il fait un décalage de 0,3. Donc, nous, tu vas cliquer ici. Après, tu gardes le 0,3. Tu vérifies bien si le 0,3 est là. Et voilà, on commence là. On modélise ça jusqu'ici. Après aussi, normalement, tu fais échappe. Et on va revenir sur continuer aussi. De là, je pense jusque là. Voilà. Après, maintenant, il y aura de l'escalier qui va rentrer en fait. Donc, en dehors de ça, je pense que il y a aussi il y a un gros béton ici, AI égale à -3. Je vais voir bien cette partie-là pour bien comprendre en fait ce qu'ils ont pu faire réellement. Alors, ok, c'est la même chose en fait. C'est la même chose. Donc, après, juste, je pense qu'on aura juste un petit bloc de gros béton. Alors, et en bas de ce gros béton-là, je pense qu'on va voir. Il y a le gros béton. Après le gros béton, il y a la semelle filante au-dessus du gros béton. Donc, le béton à -3. Ça, on va voir si on va modéliser ça après. Ce truc qui est là en couleur différente là. On va voir si on va modéliser ça après. Et puis aussi ces supports là, on va voir aussi les dimensions. Je ne sais pas s'ils ont précisé réellement. Là, tu vas voir en fait. Sur le plan de dallage là, est-ce que tu as le plan de dallage à côté? Le plan de fondation, ils ont mis comme si c'est en fait c'est du gros béton. Par contre, c'est un voile réellement. Donc là, je pense que la dimension ne fait pas de l'engrais. Donc, on retourne sur le plan. Donc, par exemple, pour mettre, comment dirais-je, les semelles filantes de ce côté-là, il nous faudra en fait mettre des petits bouts de voile en fait. Des petits bouts, vraiment pas beaucoup. Des petits bouts pour pouvoir insérer en fait les semelles filantes. Parce qu'il y a, non seulement il y a le gros béton, mais le gros béton là, nous on va mettre après la semelle filante en fait. Donc ici, ça c'est placé à -0,75. Donc ce qu'on va faire, on va cliquer ici. On va cliquer sur le tuval. Mais la partie, le niveau de base, serait quelque part, je pense que c'est à ce niveau-là. Voilà, ça sera à ce niveau. Donc, c'est à ce niveau et on clique ici. Voilà, on va enlever bien. Attends, tu vas voir, sélectionner d'abord. On va enlever bien. Voilà. Et après, je pense qu'il n'arrive même pas vraiment loin. On va essayer peut-être de rester sur le niveau. Ok, là, sur le niveau des dallage. Après, le décalage, on garde ça comme ça. Donc ça, je vais voir à quel niveau ça a commencé. Donc la semelle filante a commencé depuis là.
Donc, je pense que je la commence directement ici d'abord. De là jusqu'à là. En fait, tu peux échappe et tu continues de là jusqu'à là. On fait aussi échappe. Mais elle la traverse pas? Elle traverse pas les semelles isolées? Normalement, pas forcément. Après, ça dépend s'il y a un poteau ou pas, en fait. Après, je pense pas que vraiment que ça Mais je va. crois qu'il y a un poteau. Mais je vais voir. Attends, c'est une belle remarque en tout cas. Mais on va voir ici. Apparemment, ouais. Apparemment, c'est la traverse. Apparemment, ça la traverse. Ok. Attends, je vais voir. Ah, apparemment, ça la traverse. Donc, ok, on va essayer de voir. Euh, où est-ce qu'on était? Je pense qu'on était là. Ok, j'efface ça. J'efface ça. Le problème avec ça, je vais voir un peu, est-ce que par exemple, si c'est la traverse, c'est parce qu'en fait, normalement, la semaine filante devrait pas venir. La semaine filante devrait être liée directement, en fait, comment dirais-je, devrait être liée directement à la semelle isolée. Donc, ce qui fait que quand tu fais que le voile la traverse directement, après, il y aura un problème en fait. Après, la semelle filante que tu vas modéliser là, la semelle filante va passer au-dessus de la semelle isolée en fait. Donc, je vais éviter ça pour ne pas qu'on soit arrivé à supprimer des éléments quoi. Donc, ici, alors. Donc, d'abord, premièrement, on va modéliser sans la traverser en fait. On va modéliser sans la traverser. Après, on fait la traversée. Ça serait mieux comme ça. Ok. Ici, tu auras mes porteurs. Donc, de là, euh, voilà. Ok. Et ça, d'abord, on va voir ici d'abord en 3D. Ok. Voilà, c'est en 3D. D'abord, comment ça se place en 3D réellement avant de pouvoir continuer. Alors, normalement, ça doit être un élément qui doit se placer au-dessus, en fait, au-dessus de cette semelle-là. Donc là, au lieu de faire 0, je pense que je ferai 0, 0, 0. 1, 0, 0, non, 0, 0, ça passe pas. Finira, ok. On va faire 0, 0 ici. Ok, je vois 0, 10. 0, 10. Décalage inférieur. Je mettrai 0, 50. Voilà. Comme ça, c'est mieux. Donc, décalage supérieur à 0,10. Même pas décalage supérieur à 0,10 même. Je dis que je l'amène directement au dallage. Voilà. Un truc comme ça. On a un décalage inférieur de 0,50 et qui arrive jusqu'au dallage. Donc, comme ça, c'est mieux en fait. Comme ça, dès que la semelle filante vient, elle se place directement en bas. Si tu veux, on fait un test en fait pour voir avant de pouvoir continuer. Donc, où est la semelle ici? On va prendre directement la semelle filante ici. Donc, je pense que c'est même semelle filante, hein. Mais sauf que cette fois-ci, celle-là, elle est activée. Donc, on met la semelle filante ici. Donc, je clique là. Je vois qu'en fait, il y a eu un problème. Il n'a pas bien choisi l'axe en fait. Donc, je choisis celle-là. Ok, il a choisi en fait. Ok, voilà. Donc là, c'est bon. Si on vient ici en 3D, voilà. Tu as vu ici. Tu vois Ah maintenant. oui, oui. Là, par exemple, imagine si tu fais, par exemple, si tu continues, on continue le voile là, tu vas voir que ce béton-là, il va percer en fait la semelle isolée.
Ça en même temps, ça montre déjà. On va changer en fait le matériau de celui-là. Parce que ça, c'est semelle isolée, ça, c'est semelle filante. Ça doit être le même matériau. Donc, on va voir ici ce qu'on a utilisé. On a utilisé semelle. Donc, cette partie-là, on va sélectionner. On va sélectionner. Et après, on va voir ici, est-ce que dans la partie matériaux là, est-ce qu'on a utilisation, ok, plan, matériaux finition. Tu peux déjà écrire comme ça normalement. Veuillez modifier entre le nom de remplissage. Ok, il me dit que c'est pas bon, il n'y a pas de souci. On va cliquer sur les trois points. On va aller chercher ces mails en fait. Ok, c'est mail B25. Voilà. Puis c'est ça, j'applique ici. J'ai pas cherché, j'applique ici. Donc, je sais pas pourquoi il n'a pas changé, mais certainement il devrait changer. C'est mail B25. Matériaux, structure. Ça. Euh, matériaux. Semaine B25. Mais pourquoi celui-là c'est semaine B25 et là il refuse de prendre? C'est pas grave, on va voir ça après. Mais au moins déjà avec ces dés là, déjà c'est déjà bon. Donc que là avec cette configuration, ça on clique ici. On voit que par exemple ici ça fait un décalage de 0,50 et il est arrivé jusqu'au niveau d'âge. C'est ce qu'on va faire partout. Donc et cette semelle aussi, voilà, elle va être placée automatiquement. Donc on vient ici. Voilà, on est là. Et là, je pense qu'on va sélectionner le voile ici. On fait clic, dupliquer. Ça nous garde toujours les 0,50. Donc là, après, par exemple, ce qu'on peut faire, l'autre possibilité, ce serait de faire comme ça. Tu vois? Ce serait de faire comme ça. Oui. Parce que tout est possible. Ce serait de faire comme ça directement. Voilà. Parce que apparemment, c'est la même chose. On fait comme ça. Voilà. On fait comme ça direct. On va voir un peu si après il nous montre des erreurs. Parce que Revit est un logiciel très très intelligent. Donc, il peut déjà faire la combinaison automatiquement. Mais si après on voit qu'il ne peut pas faire la combinaison automatique, donc nous-mêmes, on va découper. Tu vois? On va découper en fait. Par exemple, là, je prends par exemple la semelle, je juste copier. Et voilà, je clique ici. Je clique là. Là, je vais voir un peu ce qu'il a fait. Alors, ok. Donc, je pense que toi qui as finalement raison. Alors, là, on va voir un peu en 3D ce que ça donne réellement. Est-ce qu'il a reconnu? Ok. En tout cas, il a reconnu les découpages. Donc là, ce que j'ai fait ici, ça par exemple, cette présentation, on fait ça généralement pour avoir un élément précis. Si tu veux pas voir ça, tu désélectionnes ça, la zone de coupe. Là, il te montre tout le plan. Tu vois un peu? Voilà. Dans ça, voilà, le dessin commence à prendre forme un peu. On va continuer avec le reste là. On va insérer un peu. Donc là, où est-ce qu'on était? Alors, ici, une semelle, un voile, un 3. Ok. Je pense que c'est ici. Donc je vois pas très très bien en fait quand je suis en ça. Ligne filière. Alors, ombre. Voilà, je crois que comme ça c'est mieux. Voilà. Donc il reste ça. On clique ici. On va cliquer là. On va cliquer ici. On va cliquer ici. Ça c'est déjà bon. Donc on va revenir ici. Alors, ce qui est là. Tu sélectionnes ici. Donc c'est le même principe. On est en finition extérieure. Donc là, je clique là. Finition extérieure. Tu fais entrer. Je pense que ça n'a pas bien pris. Voilà. Là, jusque là. Après, on peut prendre directement la semaine filante. Ici, on l'applique là. Donc,
Et ça, par exemple, c'est la même chose ici. On va cliquer là. On applique ici. Et voilà. On fait comme ça. Ok. On applique ici. Voilà. On clique sur ça. Et on applique là. Donc, alors, si tu le regardes en 3D, on va voir un peu juste pour s'assurer que voilà, ça avance bien quoi. On va voir ici un peu. Ok, voilà. Par exemple, ici, il y a des décrochages en fait. Par exemple, ces lignes de voile là qui sont pas arrivées. Ça c'est des petits trucs en fait qu'on pourra juste porter attention maintenant ou après. Ça dépend. Donc là, je sais pas moi. Ok, là, ce qu'on va faire, on va juste venir ici. On va cliquer sur celui-là. Pourquoi il ne me permet pas de masquer? Ok, je fais entrer. Je fais entrer. On va cliquer sur ça. On ne permet pas de masquer les dessins. Attends, je vais enregistrer hein, parce que depuis là, je n'ai même pas enregistré. Alors, je pense que je vais créer un dossier. Ok, bon, là, je pense que tu as vu un peu. Voilà, Oui, j'ai vu les semelles exactement. filantes. Là, c'est le même principe. C'est le même principe à suivre pour terminer le reste. Après, ce que je vais te montrer pour la suite là, par exemple, on va terminer après. Donc, ou soit dès que je t'envoie le fichier, si tu as le temps dans la journée, tu peux déjà travailler sur ce fichier là pour avancer, ou soit tu peux reprendre sur le fichier qui est là-bas. Donc, à toi de voir. Sinon, le reste là, c'est le même principe normalement. Et cette partie qui reste là, je pense que ça, ce sont juste peut-être certainement soit des longues soit des vols en fait. Mais je vais voir ici ce que je vais ajouter. Et ce que je vais ajouter comme nouvelle chose, c'est ça en fait. Je vais ajouter ça pour que tu puisses voir ce gros bouton de 5 centimètres là. On va voir comment on peut ajouter ça en fait. Donc, ce gros bouton de 5 centimètres. Alors, on va l'ajouter tout simplement de manière simple. Donc déjà là, ça, il y a plusieurs possibilités. D'accord? Tu peux les modéliser simplement en sous forme de dalle. D'accord? Ou soit en fait, il y a un élément qu'on appelle extrusion sur, sur Revit. Voilà, qui permet quand même de faire les trucs en forme complexe. Voilà. Mais nous, ici, soit je peux faire ça, soit on peut faire directement, comment dirais-je, soit on peut faire directement une dalle. Et pour en faire une dalle, je pense que je vais voir. Je peux faire te monter l'extrusion là, parce que la dalle là, c'est beaucoup plus simple en fait. Donc pour l'extrusion, là par exemple, tu vas venir dans la partie architecture et tu viens ici dans composante. Et là, si tu crées un in-city, tu crées sur ça. Après, tu mets ici, on va venir ici, on va mettre sol. Ok, on clique là. Et après, ici, tu mets gros béton. Voilà, on met gros béton.
Et je devrais mettre gros béton 0,5. Mais après, par exemple, on va cliquer sur ça, extrusion. Et dans extrusion, là, il nous demande ici, par exemple, si on veut, on va rester sur plan. Voilà, on reste sur plan en fait. Et là, ok, on va créer ici. Donc, je vais voir. Ok, on reste sur plan, comme ça. Là, on va cliquer sur ça. Tu fais juste par rapport à la section en fait de la semelle. Je pense que c'est normal comme ça. Donc, après, il me demande ici, fin de l'extrusion. Donc, je peux déjà directement chercher en fait le matériau qui peut contenir en fait l'extrusion. Donc, je vais voir là. Ça ici, on va le dupliquer. Voilà. Là, je vais mettre ici gros béton. Et dans cette partie-là, on va venir directement chercher en fait le type de béton correspondante. Alors, l'apparence béton. Alors là, je viens carrément en bas. On peut choisir quelque chose de très très différent en fait. Voilà. Juste pour voir carrément la différence au niveau de la présentation. Là, en termes de coupe, on va chercher un truc comme ça. Remplissage en couleur. Et là, je pense que, je sais pas moi, peut-être je vais choisir ça. Ok. On va choisir, c'est quelle couleur j'ai cherché là? Je vois que c'est celle-là. Ok. Maintenant, on vient en coupe. C'est pas grave, on laisse ça comme ça. Et on met appliquer, appliquer. Et après, fin de coupe là. Là, ici, on va mettre la fin de l'extrusion. On met 0,05. Voilà, qui correspond exactement. Après, on va taper ici entrée. D'accord. Et là, cette extrusion, on va cliquer ici sur, on va cliquer sur un élément. On va mettre fin, normalement. Et je vais voir, est-ce que c'est ça l'extrusion? Ça, ok, c'est ça l'extrusion. Donc, on va cliquer sur ça pour voir un peu où est-ce que ça s'est placé en fait. Donc, déjà, on va voir ça. On va voir ça. On va voir ça. Donc, l'extrusion s'est placée quelque part là. Certainement, je vais voir ici, on met réaliste. Ça, on met ça pour désactiver un peu. Voilà. Donc, ça, c'est l'extrusion qui est placée ici. Et ça, c'est la semelle. Mais quand tu regardes très très bien, tu vas voir que l'extrusion est incorporée en fait dans la semelle. Je ne sais pas si tu remarques ça. Et ça, j'ai pas trop Parce que compris. tu regardes la semelle. Ça, c'est la semelle. Oui, ça, c'est La la semelle semelle. arrive jusqu'en Pas bas en bas. ici. Tu vois? Mais tu vois que l'extrusion est, est, Oui. est compris en fait et à l'intérieur de la semelle. Ça, par exemple, quand tu regardes la ligne de la semelle, c'est de là jusqu'à la fin. Par contre, l'extrusion, c'est ce petit truc qui est en bas ici. Tu vois? Il est incorporé en fait dans la semelle. Donc, ce qui fait que tu dois le faire déplacer en fait. On doit le faire déplacer pour que ça descende un tout petit peu. Je sais pas si on vient. Je vais le faire déplacer pour que tu puisses voir la différence. Elle est là. Voilà. On va voir. Voilà, c'est ça l'extrusion. Si je sais, voilà, tu vois ici. Ça c'est la semelle. La semelle arrive jusqu'en bas ici, mais l'extrusion est à l'intérieur de la semelle. Donc ça, tu dois par exemple la déplacer. On la déplace. On va annuler la contrainte. On fait comme ça. On déplace carrément en bas ici. Voilà. Là, tu vois maintenant, là, le gros béton est placé en bas. Et voici maintenant la semelle. Dans quelque sorte, c'est ça. Maintenant, par exemple, si tu pars en 3D, réellement, tu vois maintenant, voici la semelle. La ligne de semelle est en haut. Et le gros béton maintenant est placé directement en bas. Donc, c'est ça. Maintenant, une fois, par exemple, que tu as modélisé celle-là, on va voir un peu ici. Voilà. Là, tu viens ici, tu mets ici modifier. D'accord? Modifier in city. Une fois que tu modifies in city, tu viens ici, par exemple, tu cliques là. Voilà, on clique là. Et après ici, on va dire modifier l'extrusion. Voilà, modifier l'extrusion. Et là, tu prends par exemple des carrés. Tu modélises en fait tout ce qui a des semelles. Mais je pense que pour être beaucoup plus clair, je préfère comment dirais-je, attends, je préfère qu'on fait cacher en fait le fond de plan.
Donc là, on va cliquer ceci. Je sais pas pourquoi il m'a fait celui-là. Je peux pas faire disparaître le plan ou quoi? Ok. Masquer la catégorie, masquer l'élément. Masquer, isoler l'élément, masquer l'élément. Voilà. Masquer l'élément. Je crois que c'est bon. Alors, voilà. Maintenant, où est-ce qu'on a fait l'extrait? Je pense que c'est ici, non? Voilà. Donc, on va cliquer. Tu cliques d'abord 2 fois. Après, tu cliques et tu modifies ici l'extrusion. Et là, dès que tu prends maintenant le carré, tu fais la même chose pour les autres semelles. Voilà. De là à là. C'est pas n'importe quelle semelle. Les semelles qui ont les mêmes niveaux de début. Même niveau de base, en fait. Qui ont le même niveau de base et à peu près qui ont à peu près aussi la même section. Ça, comme je l'ai dit, si tu le fais en dalle, ça va être élément par élément en fait. Mais ça, ça c'est une solution un peu simple qu'on décide quand même de l'adopter. Mais après, je pense que c'est mieux qu'on affiche en fait là, on valide ici. Prenez un exemple simple juste pour voir un peu le résultat avant de pouvoir continuer. Que tu puisses voir le résultat. Alors, tu viens ici en 3D et là, tu désactives la zone qui est là. Et tu vois par exemple pour les autres semelles, tu vas voir que l'élément là est placé carrément en bas. Tu vois, si tu sélectionnes, tu vois que c'est un groupe en fait. Voilà. Oui. Et ça sert à quoi Ça c'est ce qui est présenté ici sur le plan. Où est le plan? Alors, où est le plan? On va voir ici pour afficher, restaurer, on va restaurer. Restaurer pour que en fait les autres éléments là soient affichés certainement. Ok. Tu as vu ici? Ici, ils ont dit quoi? M6 égale à D10 fois D10 fois 40. Plus GB. GB là, c'est gros béton. D'accord? Plus GB égale à GB Oui. et 5 cm. Ça, ce 5 cm là, c'est ce truc qui est placé en bas de la semelle. Et quand tu regardes, ici, c'est 5 cm. Mais quand tu regardes dans les autres niveaux, par exemple ici, au lieu de 5 cm, c'est 1 mètre. C'est 100 cm, presque 1 mètre de hauteur. Et si tu regardes par exemple la vue 3D qu'ils ont mis ici, il faut regarder juste. Ça, c'est la semelle. Tu vois? La semelle en haut ici. Ce truc qui est en Oui. bas ici, c'est ça le gros béton. Donc en bas de cette semelle-là, c'est presque 1 mètre. Mais en bas des autres semelles, tu vois, ce petit truc qui est en bas ici, là, c'est 5 cm. On ne voit pas réellement bien en fait, c'est la différence. Et ici, par exemple, là, c'est beaucoup. Voici la semelle qu'on a mis ici, mais voici le gros béton en bas ici. Oui. Si tu regardes cette semelle-là sur la vie en plan, où est la vie en plan ici? Ok, la vie en plan. Cette semelle correspond exactement à la semelle qui se trouve quelque part là, tu vois. Le H égale à 0,60. Si tu vois, le gros B, le gros B du comment dire, le H du gros B égale à 0,60. Donc, en quelque sorte, c'est ça. C'est ça, en fait, qu'on doit essayer de modéliser. Oui, Voilà, en bas de chaque élément, ça c'est M6. Donc, on peut toujours tourner. On modifie par exemple Intensity. On modifie par exemple la même chose. On modifie l'extrusion. Et là, on met par exemple ce truc là pour là où il y a M6. Voilà. Là où il y a M6. Est-ce qu'il y a M6 quelque part là? Ça c'est M6. Voilà. Là où il y a M6. parce qu'en fait, je savais pas ce que ça Ah, d'accord, représentait. d'accord. C'est juste, ouais, c'est normal, il n'y a pas de souci. C'est comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est juste un support en fait, juste pour supporter la base, pour préparer juste le sol pour que la semelle soit bien placée, quoi. C'est son rôle, c'est ça en fait. Sinon, il n'y a pas vraiment de grand rôle significatif comme ça. Et là, par exemple, tu vas regarder les hauteurs. Là où c'est qui ont la même hauteur, là c'est 0,40. Tu regardes tous les éléments qui ont 0,40 comme hauteur, on modélise là-bas. Après, pour les 0,50, là, on sera obligé de modéliser un nouveau élément pour ça. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne en fait. Là, par exemple, tu as 0,30. 0,30, essaie de voir si on a 0,40 quelque part. Je vais voir. Là, c'est 0,40, M5. Donc, même chose aussi. Donc là, 0,40. Là aussi, placé carrément en bas.
0,40. Là, je pense aussi, ok, 0,40. Et puis après, là, je pense que j'ai sauté une, non, si je ne me trompe pas. Sauté celle-là. Ouais. Là aussi, 0,40. Je pense qu'en dernière position aussi, ça fait évidemment 0,40 aussi. Après, je pense qu'il n'y a pas d'autres éléments. Ok, ça aussi, 0,40. Ils ont dit aussi 5 cm. Donc ça, je le place. Mais le problème que ça, par exemple, le problème avec ça, quand tu le places ici, c'est pas le même niveau. Donc du coup, c'est pas bien. Là, on est toujours à moins 0,75. Donc on garde comme ça. Donc, et là, c'est de 0,50. Donc on laisse comme ça. Voilà. Là, par exemple, ça, le gros béton pour ces semelles-là, c'est bon. Là, tu vas valider. Là, on valide ça. On passe ici en 3D. Réellement, on va voir en fait, voilà, pour toutes les semelles concernées, on va voir le gros béton. Voilà. Tu vois un peu? Voilà, c'est Oui. placé en fait en bas de ces semelles-là. Ok. Ok. Voilà. Là, par exemple, ici, on voit qu'il y a un carrément, un décalage carrément en fait au niveau dans la partie niveau parce qu'il y a un escalier ici qui descend là. On verra après comment modéliser l'escalier. Voilà. Donc, c'est juste avancer juste au fur et à mesure. Alors là, si on essaie quand même de se placer quelque part encore. Donc, ça c'est juste pour un exemple pour la partie gros béton. Et là, ce qu'on a ajouté, c'est juste pour les parties là où il y a les semelles de 0,40. Maintenant, si tu veux peut-être ajouter les semelles là où il y a les semelles de 0 par exemple, de 0,50, ce niveau-là, là, tu es obligé par exemple de refaire en fait la même procédure depuis le début. Est-ce que tu comprends? Voilà, tu es Oui. obligé de refaire la même procédure depuis le début en fait. Genre quitter par exemple, venir ici, créer par exemple une city. Après par exemple ce que j'ai fait ici, comme je t'ai dit, j'ai fait juste une méthode simple pour que tu puisses avoir, plus que tu comprennes. Sinon, on peut faire autrement. On peut faire tout simplement avec l'outil DAL. D'accord? Et là, pour faire avec l'outil DAL, tu cliques seulement ici. Là, il y a plusieurs manières en fait. Je t'explique juste au cas où voilà, tu auras besoin de savoir. Là, par exemple, on peut prendre sol. Voilà, sol, et ça c'est juste, on peut utiliser juste dalle architecturale. Voilà, et ici, on va chercher par exemple là, tu dupliques, c'est la même procédure. Je vois ces deux méthodes là, tu vas choisir après celle qui est un peu, celle qui est bonne pour toi en fait, gros B 5 cm. On met ici. Après ici, l'épaisseur là, on va choisir 0,05. Et là pour le matériau, vu qu'on a déjà créé le gros béton, voilà, on va choisir le même matériau ici, le gros béton. On met OK. Et on met OK, on met OK. Donc là, on est à ce niveau-là. Et après, il te demande ici le décalage en fait par rapport au niveau. Donc ici, moi je serai à moins 0,50. Certainement, c'est à moins 0,50. Et je prends ici ma dalle là. Voilà. Je prends la dalle là. Je mets la dalle là quelque part. Je vais voir un peu cette semelle là correspond à quelle semelle. Ok, bon, on va partir à l'extrémité, c'est mieux. Donc là, voilà. Tu peux faire ça ici. C'est la même chose. On peut continuer aussi toujours. Voilà. On continue toujours sur les autres éléments. On peut continuer. Ça, c'est beaucoup plus simple normalement. L'autre méthode là, c'est beaucoup plus, c'est un peu complexe en fait. Ok. Alors, là. Et après, ici. Ok. Voilà. Donc, par exemple, ça, tu mets valider. Ok. Et tu as tes dalles là. Après, tu viens en 3D pour voir ce que ça donne réellement. Donc, alors, ce sont ces éléments-là qui sont modélisés ici. Mais on voit en fait, il y a juste un problème au niveau du niveau. Donc, on va voir ici. Par rapport à ça, je pense que c'est celui-là. Est-ce que c'est pas ça? Ok, je vais mettre ici 0 pour voir. Ok,
Effectivement, ça devrait être à 0,0. Donc, bon, je pense que tu vois que cette partie est un peu facile par rapport à la première méthode. Oui, Voilà. c'est vrai, je Voilà. préfère celle-là. Tu aimes la facilité? Parce que c'est pas trop mon domaine et si je vais pas Ouais, ouais, continuer c'est dans ça en ça. tout cas. Tu vas pas te C'est casser juste la pour... tête en fait. C'est pas faux. Oui, Ok. Voilà. oui, Donc, l'objectif pour toi maintenant, c'est juste de valider et puis c'est bon. oui, Ok. oui, c'est ça. C'est pas grave. On va valider le Ouais, bac ouais, en ok. fait. On transfert au marché. Après, je vais me spécialiser dans autre Mhm, chose. ok. Bon, ouais, de toute façon, vu que tu es là pour l'instant, là, il faut faire avec. Alors, donc, je pense que pour ça, c'est bon. Et après, on peut ajouter aussi pour cette partie aussi. Là, ça serait le même principe. Par exemple, ici, il y a un sol. Et là, tu vas cliquer directement ici. Et tu commences à modéliser, en fait. Là, on prend juste les mêmes paramètres. Mais après, par exemple, celle-là, c'est à 0,30. Donc, 0,30 ici, nous, je pense que au lieu de 0,50, je pense qu'on sera à 0,0. Je pense qu'on sera aussi à 0,0. Ouais, on le met 0,0. Voilà, limite des pièces. Ok, on met là. Après, après par exemple, vu que c'est la même, comment dirais-je, c'est même, Oui, même, c'est des répétitions voilà, en fait. répétition. J'étais en train de voir si je peux juste sélectionner ça. Sélectionner ça. Ok, sélectionner ça, sélectionner ça et sélectionner ça. Donc, ce qu'on va faire, on va copier ça. Voilà, dupliquer ici. Est-ce qu'il a choisi multiple? Ok, on les place là. On les place là. On place là. Ok, après je place là. Après je place là. Ok. Je crois que c'est bon. Donc, on s'assure que voilà, tout est là ici. Après, c'est le même principe que ce qui continue là. Je pense que c'est le même niveau. Donc, on va venir ici. Voilà. Quoi? On va venir ici. Attends, je vais désactiver en fait. Je vais désactiver le fond de plan parce que c'est beaucoup plus. Le problème quand tu désactives le fond de plan, après tu vois pas les sections en fait. Donc, on continue comme ça. Parce que vu qu'il n'y a pas les accrochages là, il y a plusieurs lignes ici, donc ça peut nous amener à, comment dirais-je, par exemple, dans cette partie, tu as plusieurs choix. Tu peux modéliser ligne par ligne, comme ça, directement ici. Voilà, tu peux modéliser comme ça, à comme ça. Ou soit, tu peux juste prendre ça. Tu peux prendre ça aussi, cette flèche-là. Et tu choisis juste les lignes là. Il va les choisir automatiquement. Ça aussi, c'est une option. Voilà. Il choisit les lignes là, en fait. Donc, il y a plusieurs options Oui, de modélisation dans ça. Voilà. On prend, parce qu'il reconnaît automatiquement les lignes qui sont là. Donc, là, et là, là, et là, et là, et là, là, et là, et là. Et cette ligne qui est au milieu là, si on continue, il ne va pas passer. Donc, on va supprimer ça. Voilà. Et on continue. Il reste quelques semelles. Donc, ça, on va revenir sur la méthode standard. Donc, directement ici. Après, par exemple, cette partie-là, ça va être différent.
J'ai oublié complètement. Parce que cette partie-là, c'est parti jusqu'à 100 mètres. Mais vu que nous sommes en train de modéliser ceux qui ont 5 cm d'épaisseur, ce qui veut dire que cette partie-là, on doit laisser en dernière position. Ouais. Donc jusqu'à là, tu laisses tout ça en dernière position. Ici, ça c'est bon. Ça aussi, c'est de hauteur 30. Donc vu que c'est de hauteur 30, ça c'est hauteur 30. Donc ça veut dire qu'ils vont être posés au même niveau. Donc on peut faire ça aussi. Et après, ça aussi c'est de hauteur 30. Posé aussi au même niveau. Donc on peut l'ajouter là. Après, on vérifie encore, est-ce qu'il y a d'autres éléments qui ont de hauteur 30? Je ne pense pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas d'autres éléments. Donc par exemple, ça, on valide. Ok, on valide ici. Alors, là, il me dit quoi? Que les lignes ne peuvent pas se croiser. Les lignes en surveillant se croisent. Donc là, il te montre une erreur ici. On va dire continuer. Là, c'est à ce niveau-là. Tu vois, cette partie en fait. Là, on va supprimer cette ligne-là. Il m'a dit que les lignes se croisent. Donc, je supprime ça. Après, ici, on va ajouter une ligne qui part là. Et voilà. En dessous de valider. Donc, je pense que c'est fait. Là, on va venir ici en 3D. Voilà, en 3D. Normalement c'est là. T'as vu? Voilà. Après, je pense qu'il y a des éléments que c'est ok, ça pas. Il y a des parties, ça par exemple, il y a des petits décrochages ici, comme celui-là, tu vois ça? Ça c'est lié en Oui, fait au fait que le plan n'est pas vraiment. Il y a une semelle qu'on a oubliée ici. Ok, je sais pas pourquoi cette semelle-là, on a oublié. Certainement c'est au point. Par exemple, ça c'est lié au fait que en fait le dessin là, le fond de plan il est là. Là on a suivi la ligne du fond de plan en fait pour modéliser ça. Ça tu as plusieurs choix. Euh, je pense que on peut cliquer comme ça. On clique ici. On va venir en vue en plan. Vue en plan directement. Là où est la semelle qu'on a oublié. Je pense que c'est cette semelle là. Donc le problème que je trouve là c'est au niveau de cette semelle là en fait qu'il y a en fait le décalage là. Donc bon, c'est pas grave. Ce que je vais faire, on va fermer en fait. Euh, on va masquer le dessin, masquer le fond de plan pour nous permettre en fait de bien structurer ça en fait. Et on va cliquer sur ça, on va masquer l'élément. Ok, on clique sur ça, on masque l'élément et c'est bon. Donc après par exemple, ok, on va voir. Ici. Ça, on va le masquer. Hein. Ok. Masquer isolé. Appliquer, masquer, ok. Donc, je pense que le problème qui se trouvait là, c'était au niveau de cette semelle là. Donc, quand on clique ici, normalement, je sais pas pourquoi il m'a pas permis.